Il existe une ville entière creusée sous terre, 8 étages de profondeur, avec des églises, des écuries, des caves à vin et un système de ventilation tellement bien pensé qu'il fonctionne encore aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. 20 000 personnes vivaient là. Pas juste pour passer, elles y vivaient vraiment. Elles dormaient sous terre, elles cuisinaient sous terre, elles avaient des enfants sous terre. Et la question qui reste sans réponse définitive depuis un siècle, c'est celle-ci. De quoi avait-elle si peur pour construire tout un monde sous le sol? Ça s'appelle Derinkuyu, c'est en Turquie, et c'est l'une des plus grandes villes souterraines jamais découvertes sur la planète. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas une grotte, ce n'est pas un abri improvisé. C'est une ville planifiée, avec des rues, une ventilation, un approvisionnement en eau et des systèmes de défense, conçus avec une précision qui surprend encore les archéologues aujourd'hui. Et le plus troublant, ce n'est pas ce qu'ils ont construit, c'est pourquoi ils ont dû le faire. Si cette chaîne t'apporte l'analyse que les médias ne te donnent pas, abonne-toi maintenant et laisse un like. On est une communauté qui veut comprendre le monde. Rejoins-nous. Pour comprendre Derinkuyu, il faut d'abord comprendre la région où elle se trouve. Ça s'appelle la Cappadoce. C'est au centre de la Turquie, sur un plateau façonné par des volcans entrés en éruption il y a des millions d'années. Ces éruptions ont laissé une roche volcanique tendre, appelée tuf. Une pierre qui durcit au contact de l'air, mais qui, tant qu'elle reste sous terre, se creuse relativement facilement. Cette combinaison, une roche facile à tailler mais structurellement stable une fois exposée, explique pourquoi cette région précise de la planète a développé quelque chose qui n'existe presque nulle part ailleurs. Des civilisations entières ont appris à construire vers le bas plutôt que vers le haut. Les premiers tunnels de Derinkuyu pourraient avoir plus de 2800 ans. Certains chercheurs les attribuent aux Phrygiens, une civilisation qui dominait la région bien avant l'arrivée du christianisme. Mais la ville que nous connaissons aujourd'hui, avec sa taille et sa complexité actuelle, s'est surtout développée pendant la période byzantine, entre le 6e et le 10e siècle de notre ère. Et c'est là qu'on trouve le premier indice pour répondre à la question de savoir pourquoi ils l'ont construite. La Cappadoce, pendant ces siècles, était une zone de passage obligatoire pour les armées envahissantes. Perses, Arabes, plus tard d'autres peuples venus de l'Est. Les communautés chrétiennes de la région vivaient sous la menace constante d'incursions, de pillages et de persécutions religieuses. Et quand la menace arrive par voie de terre, la solution la plus efficace n'est pas toujours de construire un mur. Parfois, la solution c'est de disparaître. Derinkuyu n'est pas une cachette improvisée, c'est un système d'ingénierie sophistiqué. La ville descend sur 8 niveaux sous la surface, même si certaines estimations parlent de niveaux supplémentaires, pas encore complètement fouillés par les archéologues. À la profondeur maximale atteinte, on estime que la ville descend à environ 80 pieds mètres sous le niveau du sol. À l'intérieur de ce labyrinthe vertical, il y avait de tout, des pièces résidentielles, des cuisines avec des cheminées reliées à des puits d'aération pour que la fumée ne révèle pas leur position depuis l'extérieur, des caves pour stocker le vin et l'huile, des étables pour le bétail, des chapelles creusées directement dans la roche, même une école religieuse. Le système de ventilation est peut-être l'élément le plus impressionnant de toute la structure. Plus de 50 puits d'aération, certains de plus de 55 mètres de profondeur, permettaient à l'air de circuler dans toute la ville, même aux niveaux les plus profonds. Sans ce système, des milliers de personnes respirant dans un espace clos sous terre seraient mortes asphyxiées en quelques heures. Avec lui, elles pouvaient y survivre des semaines, voire des mois. Mais ce qui rend Derinkuyu unique, ce n'est pas seulement qu'on pouvait y vivre sous terre, c'est que la ville était conçue pour se défendre. Les tunnels qui relient les différents niveaux sont délibérément étroits. Si étroits qu'un assaillant ne pouvait avancer qu'un par un, courbés en file. À des points stratégiques de ces tunnels, les habitants plaçaient d'énormes portes de pierre circulaires, certaines pesant plus de 500 kg. On pouvait les faire rouler depuis l'intérieur pour bloquer le passage, mais elles étaient presque impossibles à déplacer depuis l'extérieur. Si un groupe de soldats parvenait à entrer dans le premier niveau, il se retrouvait dans un labyrinthe, conçu spécifiquement pour le désorienter, le faire avancer à l'aveugle et le piéger entre deux portes de pierre qu'il ne pouvait plus ouvrir. C'était en somme une forteresse inversée.
Au lieu de hauts murs visibles de loin, la défense, c'était l'invisibilité totale et un labyrinthe qui punissait quiconque osait entrer. Pendant des siècles, Derinkuyu n'a été qu'un secret local. Les familles de la région connaissaient les tunnels et continuaient à utiliser certaines parties comme entrepôts ou abris occasionnels. Mais le monde extérieur n'avait aucune idée de son existence réelle jusqu'en 1963. Cette année-là, un habitant faisait des travaux chez lui. En abattant un mur, il a découvert une pièce qui n'avait rien à faire là. Il a continué à creuser. Il a trouvé un tunnel. Le tunnel menait à un autre niveau. Et ce niveau menait à un autre. Ce qui avait commencé comme des travaux de rénovation a fini par révéler un des plus grands complexes souterrains jamais découverts. Depuis, les archéologues ont continué à ouvrir niveau après niveau. Et aujourd'hui encore, plusieurs sections restent fermées au public, toujours pas entièrement fouillées. Personne ne sait avec une certitude absolue jusqu'où va réellement Derinkuyu. Et voici le détail que peu de gens connaissent. Derinkuyu n'est pas seul. Dans la même région de Cappadoce, on a découvert plus de 200 villes souterraines similaires, même si aucune n'atteint la taille et la profondeur de Derinkuyu. Certains chercheurs soutiennent que plusieurs de ces villes étaient connectées entre elles par des tunnels parcourant plusieurs kilomètres sous la surface. Si c'est vrai, tout un réseau de population pouvait se déplacer d'une ville souterraine à une autre sans jamais avoir besoin de sortir à l'air libre, évitant ainsi toute menace qui aurait pu les attendre en surface. Toute une civilisation a appris à vivre, se déplacer et survivre dans un monde parallèle sous nos pieds, invisible pour quiconque ne regardait que la surface. Aujourd'hui, Derinkuyu accueille des milliers de touristes chaque année. Ils marchent des lits dans les mêmes couloirs étroits qu'ont autrefois parcouru des familles entières fuyant quelque chose qu'elles considéraient comme une menace existentielle. Il est presque impossible de ne pas se demander quel genre de peur est capable de pousser toute une civilisation à renoncer à la lumière du soleil, à construire sa vie entière sous des mètres de roches volcaniques. Pendant des générations, la réponse ne parle pas seulement du passé. Chaque époque et chaque lieu du monde décide jusqu'où il est prêt à sacrifier le confort en échange de la sécurité. Les habitants de Cappadoce ont poussé cette décision à un extrême que très peu de civilisations dans l'histoire ont osé égaler. Et ce qu'ils ont construit est toujours là, sous la terre, comme une preuve silencieuse de jusqu'où peut aller l'instinct humain de survie. C'est ce qu'on fait sur Géographie avec Samy. On prend les endroits du monde qui semblent être une simple curiosité et on explique l'histoire complète qui se cache derrière. Pourquoi ça compte? Et pourquoi tu devrais savoir ce qui se passe? Si cette vidéo t'a fait voir le monde différemment, laisse un like maintenant. Et abonne-toi à Géographie avec Samy si tu ne l'as pas encore fait. Chaque semaine, on analyse l'endroit de la carte que les médias n'expliquent pas vraiment. Dis-moi en commentaire, A ou B? A. Toi aussi, tu serais descendu vivre sous terre pour survivre. B. Tu préfères n'importe quel risque en surface plutôt que vivre là-dessous. Écris juste A ou B. Je lis tout. À la semaine prochaine sur Géographie avec Samy.